Et voilà, retour dans ce concours hippique international de Verbier. Vous le voyez, eh bien, le ciel est toujours bleu, température idéale pour monter à cheval. Et puis on est en pleine distribution des prix d'une épreuve 120 cm, je crois, qui a lieu juste là derrière. L'occasion est bien de rencontrer quelques cavaliers brillants de ce concours hippique international de Verbier. Et puis on ne va pas oublier évidemment mon ami Michel Sorg. Salut Michel. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous Michel, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir toujours sur cette antenne et qu'on aura l'occasion de voir dimanche pour présenter le Grand Prix. Là on s'intéresse à quelques cavaliers, Michel, des cavaliers eh bien, qui vont, on l'espère en tout cas, faire du spectacle à partir de cet après-midi. Là on est en train de préparer une 140, donc on sent que le week-end est en train, Michel, de monter en puissance. On a déjà eu une épreuve comptant pour le classement mondial hier qui était gagnée par Romain Duguay, et puis là on aura en effet une 140 qui va débuter, on va dire, d'ici une demi-heure, et puis ensuite on aura encore une épreuve comptant pour le classement mondial aux alentours de 17h, 17h30 qui sera qualificatif pour le Grand Prix de dimanche. Et c'est vrai que là on est bien entouré. Alors il y a le célébrissime Philippe Putala qui connaît très bien ce concours, qui a été champion roman, qui a gagné des épreuves jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au niveau 5 étoiles. On a Audrey Geiser, on aurait dû commencer par les dames, j'ai pas fait ça très bien. Audrey Geiser qui est une cavalière qui brille jusqu'au niveau Grand Prix en Suisse, qui est en lice pour décrocher une nouvelle wildcard cette année pour le concours hippique international de Genève, ce qui est le cas aussi d'Anthony Bourcard qu'on a déjà vu sur cette antenne, qui était 3e hier, si je dis pas de bêtises, c'est juste, de l'épreuve ranking, qui est aussi en lice pour gagner une wildcard et qui a gagné aussi jusqu'au plus haut niveau des Grands Prix nationaux. Et puis le Grand Prix d'Oumlikon l'année dernière, où il remettra son titre en jeu d'ailleurs la semaine prochaine, puis c'est le cavalier de ni plus ni moins de Steve Gerda. Voilà, comme ça c'est un peu le petit topo de tout le monde. C'est la présentation. Audrey, d'être là à Verbier, évidemment, c'est pas la première fois. Toujours beaucoup de plaisir d'être sur cette piste, monter comme ça en montagne, ça reste différent, mais c'est sympa, ça change un peu de ce qu'on fait. Alors effectivement, pour nous, c'est toujours un plaisir de venir à Verbier. C'est toujours un rendez-vous qu'on attend depuis le début de la saison. Et puis, ça fait toujours vraiment plaisir d'être là. C'est pas une piste qui est facile, mais c'est une piste sur laquelle on aime concourir. Oui, Audrey, alors ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est tout le chemin qui mène au Grand Prix. Et pour toi, le Grand Prix il aura une importance toute particulière parce que tu viens de faire de très bons résultats en Grand Prix, notamment une 2e place au Chalet d'Agobin dans le Grand Prix qui t'a valu pas mal de points pour le classement des wildcards de Genève. Et du coup, là, il y a un coefficient 1,5 pour ce championnat des wildcards. Ça sera l'objectif dimanche, évidemment, de marquer des points. Alors exactement, on est ici pour essayer de faire un bon résultat dans le Grand Prix de dimanche. Pour cela, il faut déjà se qualifier. Donc ce soir, j'ai mis ma bonne jument dans l'épreuve qualificative pour essayer de décrocher une qualification pour dimanche. Et bien évidemment, le but, ce serait de faire un bon résultat dimanche pour essayer de faire des points pour la wildcard. On va s'intéresser à Philippe qui est là. Philippe, salut, merci beaucoup d'être avec nous sur cette piste. Moi j'avais cru comprendre à un moment donné que tu avais levé un peu le pied. C'est plaisant, c'est sympa de te revoir là sur la piste. Retour un petit peu aux affaires, Philippe. Philippe, c'est le Charles Aznavour de l'équitation. En voilà, fait, il fait des tournées d'adieu, mais il revient quand même. Il fait des fausses sorties. Alors, il ne faut pas dire des conneries quand même. J'ai jamais dit de faire les adieux. J'ai toujours dit que j'arrêtais de monter, j'avais plus trop de plaisir. Un, j'avais mon meilleur cheval qui était blessé. Deux, moi j'avais beaucoup mal au dos. Donc, après, j'ai repris un client, pour ne pas le nommer, Maurice là-bas, donc j'avais beaucoup à m'occuper de lui. Donc, j'ai dit maintenant, je vais m'occuper de lui. Je suis occupé des leçons. J'ai mon fils qui prend un peu la relève. J'ai vraiment baissé le pied. Mais au fond de moi-même, j'ai toujours dit, si j'ai un bon cheval une fois éventuellement, je monterai pour me faire plaisir. Le cas échéant maintenant, c'est que mon cheval Wesson, qui est vraiment un top cheval, il était blessé. J'ai pu changer le vétérinaire et le maréchal. Et le cheval va vraiment très, très bien. Donc, je l'ai monté en 140 la semaine passée, il y a 2 jours, chez Agobé, j'ai gagné direct une épreuve. Il y avait 70 partants. Et j'ai dit, bon, je allait bien. J'ai dit, on verra si le lendemain matin, il était droit. Il était droit. Donc, je veux dire, je profite. Et dans tout ce qu'il me donne maintenant, je profite. Hier soir, ça a failli bien se passer, hein, à peu de choses près. Oui, hier soir, j'ai fait une épreuve. Je n'ai pas cherché à gagner, mais j'étais un peu tourné un peu court. Le cheval est très vite. Et puis, je ne me suis pas loupé, mais le cheval, il a attaqué le dernier obstacle. Et je fais une volte, il ne m'a pas touché une barre. Le cheval saute bien. J'avais envie de le mettre au repos aujourd'hui, mais vu les qualifications,
Je trouve que c'est un tout petit peu bête parce qu'on est toujours pour les chevaux et puis le règlement nous fait qu'on est obligé de sortir le cheval encore une fois pour se qualifier. C'est-à-dire que j'aurais pas dû le monter hier, monter seulement aujourd'hui, j'aurais été qualifié d'office. Je l'ai monté hier, je dois le remonter aujourd'hui et obligé de finir le tour pour être qualifié pour dimanche. Ma foi, c'est le règlement, donc je vais le remonter ce soir. C'était pas mon but. Peut-être un petit mot d'Anthony aussi, parce que alors pour toi, ça s'est extrêmement bien passé hier. Ça a bien commencé, la Verbier. Oui, très content. Mon cheval a très bien sauté hier. Et puis je voulais faire un top 5 hier. Mon cheval a répondu à mes attentes. Il va sauter le Grand Prix dimanche. Donc maintenant, je vais le laisser au repos. C'est Janus qui va sauter ce soir la grosse épreuve. Et puis ensuite, on va voir comment se déroule le concours. C'est un concours qui te réussit assez bien normalement ici, non? Tu as souvent effectué de très bons classements. Oui, j'aime beaucoup ce concours. J'y viens vraiment avec plaisir chaque année. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup... mes premiers gros résultats internationaux, ça a été ici. Ma première wildcard pour Genève, c'était ici. Donc c'est aussi un concours un peu de cœur. Et puis vraiment, mes chevaux se comportent toujours bien ici. Alors, je suis très heureux. Mais c'est quand même une piste assez particulière, non? Cette piste de Verbier. Alors déjà avec le panorama, mais aussi à monter, c'est pas forcément évident, non? Non, alors effectivement, c'est une piste qui est un tout petit peu en dévers, donc qui descend, qui monte, donc on peut avoir des combinaisons à la montée, à la descente. C'est aussi une piste qui est très regardante pour les chevaux. Il y a le grand écran d'une part, d'autre part les tribunes, les gradins, les tentes, tout autour. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder pour les chevaux, puis c'est pas évident. Mais voilà. Philippe, un petit mot peut-être sur la piste. Pour toi aussi, une piste que tu connais bien, l'altitude, la montagne, rien ne te fait peur. Ça change beaucoup toujours de monter ici à Verbier? Alors, ce que les gens oublient, en tout cas même les cavaliers, les jeunes cavaliers, je ne parle pas de lui, mais vraiment les tout jeunes cavaliers, ils ne se rendent même pas compte qu'on est en altitude. Et moi, j'ai fait un truc ce matin que je fais. Moi, je cours un petit peu aussi de temps en temps, je vais essayer de maigrir un petit peu. Mais donc, je courais avec. Bon, on soigne la ligne. Non, mais j'ai couru avec mon cheval ce matin, mais ce n'est pas des conneries, Michel. J'ai monté là, à la montée là, tu sais, je suis monté là vraiment raide et j'ai couru avec mon cheval. Je jure que le cheval, il souffle pas, mais passer à la montée. Mais on voit, il y a 1 kilo en moins. Non, mais il soufflait. Non, mais le cheval soufflait, je te jure. Ils ont, et en sortant de piste, vous allez, si un vétérinaire est là et on va contrôler, et nous aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à la fin d'un parcours, un bar MC où on galope vraiment, on est beaucoup plus essoufflé qu'en plaine. Et les chevaux souffrent quand même sur cette altitude. Et il y a pour ça qu'il y a des chevaux qui ne sont pas trop entraînés. Ici, à la fin de parcours, on verra dans le Grand Prix, tu vas voir les chevaux qui sont très bien entraînés, les jeunes chevaux, les gars qui sont à la condition, les chevaux qui ont fait des épreuves à 1m60, ils seront là. Mais les autres chevaux qui font les premiers Grands Prix ici, c'est pas sûr qu'ils sont à la fin et qu'ils arrivent à faire la deuxième manche. On a eu l'année passée des cas ça, ils étaient sans faute. Puis deuxième parcours, ils ont dit on va y aller. Et les chevaux sont cuits. Parce que c'est quand même l'altitude. Et là, il ne faut pas oublier qu'on est à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est vrai que ce que Philippe dit, ça me parle parce que moi j'ai mis la voiture pas très loin d'ici et le fait de venir ici, j'étais déjà essoufflé. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord qu'en altitude, c'est un peu différent. Merci beaucoup en tout cas Audrey, Philippe, Anthony, bonne chance à vous. Merci d'avoir pris du temps juste avant cette épreuve de 140. Je crois que tout en tout cas promet d'être un bon week-end, Michel. Ça va être un beau week-end. Et puis en parallèle, on va quand même dire qu'on a un petit œil sur Rotterdam parce qu'il y a les championnats d'Europe élite qui se disputent en ce moment. Alors par équipe pour la Suisse, malheureusement, ça s'est un petit peu éloigné les médailles, mais en individuel, il y a notamment Steve Gerda qui embauche Anthony qui est deuxième et Martin Fuchs qui n'est pas très loin non plus du podium. Donc on va être 89% ici et puis 11% à Rotterdam si vous êtes d'accord. Alors Hop Suisse en tout cas, Cocorico, puis on va rappeler qu'il y aura de l'attelage aussi ici dimanche sur cette piste. Avec Jérôme Vouta, avec Cyril Marais qui organise tout cela, qui organisera le championnat suisse d'attelage fin septembre et puis un concours 2 étoiles. Mais on parlera de tout ça dimanche, on essaiera d'avoir Jérôme Vouta. Oui, il faut que je te donne encore un tout petit peu de matière pour dimanche. C'est ça, oui, parce que je suis un petit peu en recherche. C'est vrai, j'ai pas trop peur quand même. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous et puis nous on se retrouve en tout cas dimanche sur cette piste ici du concours hippique international de Verbier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Ciao.